Bienvenue dans la maison du peuple. J'invite notre collègue Barnabé Indoumou Mambungu à procéder à l'appel des parlementaires, députés et sénateurs. Vous avez la parole, chers collègues. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Gabon Première. Aujourd'hui, jeudi 6 avril 2023, nous sommes présentement au palais Léomba de l'Assemblée nationale où se tient le congrès du Parlement. Il est à signaler qu'il y a un point unique, l'examen et adoption du projet de loi portant révision de la Constitution république gabonaise, une convocation de la réunion du Parlement en congrès qui obéit aux dispositions de l'article 109 de la Constitution. Avec moi, pour vous en parler, Landry Boudiongo et Elda Nelly Kumba de Radio Gabon. Bonjour. Bonjour Jerry. Oui, Landry. Il faut dire que le congrès est une réunion de deux chambres du Parlement, ça veut dire l'Assemblée nationale et le Sénat, qui sont convoqués normalement par le chef de l'État. Et ils sont convoqués souvent dans deux cas. Le premier, c'est pour Nelly. Jerry disait tout à l'heure que nous sommes là dans le cadre d'un congrès. Donc, ce congrès portant sur la révision de la Constitution selon l'article 109. Exactement. Et cet article porte sur l'adoption de tout projet ou encore toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire. Donc, par la voix des deux chambres qui sont là, bien entendu, le Sénat, qui est la chambre haute, et l'Assemblée nationale, qui est la chambre basse. Donc, nous allons justement revenir, Landry Boudiongo, Jerry, sur la définition d'un congrès. Je l'avais déjà donné au départ, mais revenons par contre sur les missions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il faut dire que l'Assemblée nationale est une institution constitutionnelle qui, avec le Sénat, forme le pouvoir législatif. Elle a pour mission de voter la loi, de consentir l'impôt, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques dans les conditions prévues par la loi. Il faut dire que le Sénat est la chambre haute du Parlement du Gabon. Il assure la représentation des collectivités locales, ses membres étant élus au scrutin indirect par les élus locaux. Et Jerry, nous allons revenir avec vous, Landry, pour tenter de donner la composition des membres du Congrès. Le Congrès ici est composé de l'ensemble des députés de chambres du Parlement. Ouais. Il y a 143 députés élus au suffrage universitaire majoritaire universel pour moi à deux tours. Bon, prochainement il faut dire qu'après la modification de la Constitution nous passerons à un tour. Et il y a également 67 sénateurs dont 52 élus au scrutin indirect par les conseils municipaux et les assemblées départementales et 15 nommés par le chef de l'État. En conclusion, ce congrès est composé de 210 membres. Exactement. Et là, présentement, nous écoutons justement tous les vénérables sénateurs et tous les honorables députés sont effectivement pour la présence de chacun d'eux. Nous écoutons. Ingénieur dans la Pierre Daniel, Indoumou Mambungu Barnabé présent, Ingési Marie Stéphanie, aux collègues, Onono Aji Noé Mesme, Kota Adelaïde Sylvie épouse Zamba, Oumangoy Jean Boniface, Oumba de Souza Pierre André, Labaye David, Isengel Lungu Irène, épouse Linzondo, Mabala Marc, Mamiala Serge Maurice, Mamika Idiati Jonas, Malungu Mutambala François,
Malungu Mukambala François. Mangala Moussavoune Malandou Bouka Albertine. Makaya Jean-Claude. Excusez. Malonga Mwele Gabriel. Malonga Mwele Gabriel. Mambundu Mundieru Yacinthe. Maniaka Ikutanga Guy Médecin. Mapambou Guy Bertrand. Mapambou Guy Bertrand. Masala Jacques. Mathieli Roland. Matota Hilaire. Mavungu Bouyou Vincent. Mayombo Hugues Régis. Mazé Alain. Malinga Mongo Ferdinand. Malinga Wilfried. Mbagou Jean Bosco. Mbungu Miyakou Edgar Anisse. Mbungi Zizi Jean-Claude. Médien Moukam Christian. Nikanga Semba Philippe Romain. Nicolo Gabriel Ange. Momomba Fidèle. Mwango Mungenza Simplice. Moubele Boubeya Pacom Grégoire. Moulouma Apollinaire Adonis. Mouloulou Jules Esdras. Moukounzi Syriac. Moussavou Marcelin. Moussavou Jean-Paul. Moukoula Étienne. Ndemenga Ndon Patricia. Géry épouse Galimali Germaine. Njunga Jean Bosco. Ndon Abogue Éric Blaise. Ndon Économie Césarin Pierre. Ndon Guéman André. Ndon Jean-Baptiste. Ndon Aubin Serge. Ndon Aubien Albert. Ndon Jean-François. Nzumba Bernard. Gabikoumou Wada Mesnin Boris. Gaïpé Philippe. Ngari Idriss. Ngoma Angélique. Nkero Mounioko Charlotte épouse et son nom. Nkobe Bekale Julien. Nkobe Essimon Adrien. Nkobe Zé Arsène Edouard. Nkoulou Abesolo Daniel. Nono Jean. Zo Amien Jean-Rémy. Zo Amien Jean-Rémy. Ntolo Eya Francis. Toutou Nemia Aurélien. Zenge Manila Philippe. Zédi Alphonse. Zirou Mafumbi Bonaventure. Zirou Mafumbi Bonaventure. Zogué Rodrigue Bertrand. Dieu étant Frédéric. Aubin Polo Jean-Marie. Ou bien Abba Aimé Jean-Marie. Ou bien Guémana. Obiliga Rodrigue. Ougandara Jean-Marie. Ogoulonga Aoré Lucienne. Onanga Yobege Ali Akbar. Ondo Estelle. Onzunga Pacom Rufa. Ongono Onkori Charles. Obianga Patrick Hervé. Obianga Patrick Hervé. Otando Jean Fidèle. Otando Charles. Otunga Osibajo Mathias. Ononon Edgar. Oyiba Jean-Pierre.
Passanter Alphonse, Pazok Mayele Jérémy, Revenant André Jules, Oyemo Albert Richard, Sakusu Eugénie Félicité, Tukaka Anatole, Yemi Jean-Charles, Yemi Jean-Charles, Zima Ebeya Nino Maxime. Nous passons à l'appel des vénérables sénateurs. Amédène Rébalé Chantal, épouse Founi. Adande Landelino Augustin Roger Brice. Adande Landelino Augustin Roger Brice. Il a répondu. Répondez à cette fois, s'il vous plaît, chers collègues. Angéme Léonard. Angondi Rapochombo Marie-Anne. Avouya John Peter. Yarandi Joseph. Bilogobi Zendon Marie-Jules. Marie-Julie, s'il vous plaît. Bouka Manganda Alain. Boulamatari Simon. Nkoro Sylvain Patrick. Eyene Obam Thomas. Reloué Andjaï Florence épouse Ndon Obian. Nimi Mambo Pauline. Ivala Oussama Jean-Claude. James Robombe Constantin. Kakalamboussi Émile. Kombi Jean-Bernard. Koumba Jean-Claire. Koumba Souvi Jean-Marie. Ounan Ngaouyi Antoine. Logène Émile Éric. Lengungu Mpasi Marie-France. Longo Ouyomeka Juste Oswald. Est-ce qu'il est présent? Mariana Prosper. Maniaga Martin Fidèle. Marandi José Hervé. Mangwana Raphaël. Matfanga Maïla Marie épouse Isselmou. Balinga Aurélien. Mavungu Miyino. Mavurulu. Mawanga Rosie épouse Vibalou. Mbene Mayer Yvette Berthe. Mbunda Faustin. Mengile Gérard. Milébou Obisson épouse Moussou. Mingweni Allo et Christine épouse Bourdette. Mistoulien Flore Joséphine. Mungana William. Mungengi Paulette. Mungunga Odile. Moussavou Pierre. Moubanjami Syriac. Nzouti Mouele Camille. Nouma Balinga Jean-Victor. Ngaïs Otunga Delmont. Ngomaki Noël. Ngosanga Pierre.
Ntouguet Nkoumou Bon Jean, Zamba Mongo Jean René, Zao Koumba Raymond, Zébitege Honorine, Zéro Diego Steve, Zungu Kazmir R, Obandi Pierre Allemand, Obon Ngema Virginie, Okunindo Mentel Alexandre, Okubi Aloïse, Odinga Ngwengwe Michel, Onjambi Ongia Gérard, Ondo Metogo Emmanuel, Océlendon Rémy, Oyubi Luc, Sima Alexandre, Soka Pierre Ignace. Ainsi se termine l'appel des parlementaires. S'il vous plaît, chers collègues, ceux qui ont des procurations, veuillez bien venir le donner. Nous sommes bien en direct de Gabon Première, aujourd'hui, jeudi 6 avril 2023, où se tient présentement au palais Léomba de l'Assemblée nationale le congrès du Parlement. Avec moi, Elda Nelly Koumba et Landry Boudiongo de Radio Gabon. Peut-être avec vous revenir sur l'intérêt de ce congrès. Alors, Jerry, il faut dire que ici, justement, nous sommes réunis pour l'examen et adoption du projet de loi portant révision de la Constitution en République gabonaise selon l'article 109. Il faut le préciser, selon l'article 109. Cet article qui porte sur l'adoption de tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire, d'où la présence des deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il faut également préciser effectivement que les coprésidents de ce congrès, c'est bien l'honorable Faustin Boukoubi et puis naturellement la vénérable Lucie Milibou Busson, épouse Mboutsou. C'est cela, Jerry. Donc, je disais tout à l'heure que l'article 109 porte sur l'adoption de tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire. Et nous allons peut-être revenir sur ce qu'on appelle un congrès, la définition même d'un congrès. Landry. Oui, Nelly, disons que le congrès du Parlement est la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le congrès se réunit en séance publique à l'Assemblée nationale, d'où nous émettons présentement. Donc, ici, nous avons l'ensemble des députés et des sénateurs qui vont pouvoir plancher sur l'ordre du jour déjà défini par le président de la République qui est l'unique. Qui est le seul, effectivement, l'unique capable, justement, selon les dispositions constitutionnelles, de convoquer ce congrès. Et puis être avec vous, Elda Nelly Koumba, revenir sur le nombre de votants, parce que au terme de cette réunion, naturellement, de cette convocation, il y aura un vote. C'est cela, donc, le collège de votants. Le collège est composé de 143 députés, élus au suffrage universel, uninominal, majoritaire à 2, et de 67 sénateurs, dont 52 élus au scrutin indirect par les conseils, les conseils municipaux, oui, et les assemblées départementales, et 15 nommés par le chef de l'État. Exactement. Il faut également rappeler que tout à l'heure, au terme de la convocation, au terme du laïus du Premier ministre Alain Claude Bilibizé,
qui a été mandaté par le président de la République, il faudrait s'attendre à quelques échanges. Enfin, on suppose qu'il y aura peut-être des échanges, et là, peut-être qu'on aura cette possibilité de voir le président du groupe parlementaire du PDG, l'honorable Martin Mabala, le président du groupe parlementaire les démocrates, le docteur Séraphin Akouré Davin, le président du groupe parlementaire FDU, l'honorable Jean-Robert Ngolangana, et le président du groupe parlementaire GDR, l'honorable Julien Florent Assoumouakwe. Jerry, il faut, pour être complet par rapport au collège électoral, c'est un collège composé de 210 membres. Et par la suite, Landry, peut-être rappeler, comme disait Jerry tout à l'heure, rappeler, c'est vrai, il a déjà dit, les présidents des deux chambres, et par la suite, dire qui dirige les travaux d'un congrès. Bon, pour cette rencontre, déjà il faut précisons que c'est Faustin Boukoubé qui est le président de l'Assemblée nationale, et Lucie Milébou Aubusson, épouse Mboutou, qui est la présidente du Sénat. Mais pour cette rencontre, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est le président des séances. Et le bureau des assises est composé par le bureau de l'Assemblée nationale. Jerry ? Oui, peut-être revenir sur... C'est vrai qu'il y a cette révision de la Constitution, peut-être revenir sur les points justement saillants de cette révision de la Constitution, parce que autant la population, il faut dire que il n'y a pas longtemps, le Premier ministre, chef du gouvernement, était du côté de l'Assemblée nationale, et sitôt après l'Assemblée nationale, il est parti du côté du Sénat, où il a fait un exposé des motifs, peut-être sur le projet de loi justement portant révision de la Constitution gabonaise en République gabonaise. Peut-être revenir sur ces points. Alors nous savons que dernièrement, il y a eu une concertation politique convoquée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Et donc ici, il s'agira donc d'acter, de graver dans la Constitution les nouveaux articles issus de cette concertation. Donc on pourra retenir ici le retour à une élection à un tour. Exact. Pour tous les scrutins, Jerry, il faut le rappeler, le préciser ici. Tous les scrutins et tous les postes électifs. Tous les postes électifs, donc l'harmonisation de tous les mandats et le retour au quinquennat présidentiel. Donc il y a l'harmonisation des mandats électoraux, combien de mandats désormais pour les élus, le retour à une élection à un tour pour tous les scrutins et le retour au quinquennat présidentiel. Ok. Nous suivons justement le président de ce congrès, l'honorable Faustin Boukoubé. Et les sénateurs donnent le résultat suivant. Pour le Sénat, nous avons 55 présents, 8 excusés et 2 absents, pour un total de 65 sénateurs. Sous réserve, évidemment, de la vérification des procurations. Lequel? Celui-ci? Bon. Est-ce que vous m'entendez maintenant là? Madame, je suis tributaire de votre avis. Je peux y aller? Merci. Donc, je disais qu'il y avait sur 65 sénateurs, 55 présents, 8 excusés et 2 absents. En ce qui concerne l'Assemblée nationale, sur 140 députés, nous avons 117 présents, 17 excusés et 6 absents.
Au total, nous avons 172 parlementaires ou congressistes présents, 25 excusés et 8 absents. Sauf erreur de notre part. C'est pour ça que je regarde les rangs des députés et des sénateurs. Cela dit, vu que l'exigence constitutionnelle consiste à réunir les 2/3 des parlementaires, toutes chambres réunies, 2/3 pour que la tenue du Congrès se fasse. 2/3 de sénateurs, 2/3 plutôt de parlementaires, cela équivaudrait à 137 parlementaires. Et là, nous avons présents 172. Et en plus, nous avons 25 excusés, censés avoir envoyé des procurations. Nous pouvons donc considérer, au terme de l'article 109, alinéa 6 et 7 de la Constitution, qui dispose l'adoption de tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution par voie parlementaire exige la présence d'au moins 2/3 des membres des 2 chambres réunies. Nous pouvons donc considérer que le quorum est très largement atteint et que nous pouvons valablement délibérer. Cela dit, le même article dispose que la présidence du Congrès est assurée par le président de l'Assemblée nationale. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, lorsque nous passerons au vote, nous retiendrons que une majorité qualifiée des 2/3 des suffrages exprimés est requise pour l'adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution. Pour le moment, nous ne savons pas combien de suffrages se seront exprimés, donc nous gardons cette disposition tout simplement sous le coude. Cela dit, puisque les conditions sont réunies, je m'en vais passer la parole à notre collègue de la commission des lois de l'Assemblée nationale pour nous présenter le texte qui a été voté à l'identique par les 2 chambres du Parlement, Sénat d'un côté, Assemblée nationale de l'autre.